Salut salut. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog avec Tanguy qui est parti déjà. On va visiter le château de Saumur et cet après-midi le château de Brézé je crois, et après on va aller faire un petit peu d'urbex, mais petit pique-nique avant la visite avec une jolie vue devant nous. Le château de Saumur est un château situé dans le Val-de-Loire, sur la commune française de Saumur, dans le département du Maine-et-Loire, au confluent de la Loire et du Thouet. Le château est classé monument historique en 1862 et est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que partie du Val-de-Loire entre Seuilly-sur-Loire et Chalonnes-sur-Loire. Ça y est, on y va, on va rentrer dedans. Les entrées. Donc ici, le pavage, celui en pierre brute, forme un quadrilatère et montre ainsi l'emplacement de la tour maîtresse du XIe siècle, dérasée en 1380 lors de la transformation de la forteresse par Louis Ier. L'escalier d'honneur, c'est aujourd'hui le dernier exemple d'escalier dit à pyramide royale. Le puits. L'édicule restauré abrite le puits et son mécanisme. On allait puiser l'eau dans la nappe phréatique, soit à une profondeur d'environ 33 mètres. Le puits a alimenté le château du XIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. La salle du bail, salle dans laquelle le bailli rendait justice. En 1906, la ville de Saumur rachète le château à l'État et le rénove progressivement, y installant un musée des arts décoratifs, donation du comte Charles Lair pour une majeure partie des œuvres exposées céramiques et mobilier, ainsi que celui du harnachement de chevaux. En 1912, le monument est restauré en partie et ouvert au public. Il abrite dès lors le musée municipal au premier étage de l'aile nord et le musée du cheval au deuxième étage. L'établissement est aujourd'hui labellisé Musée de France. Différentes collections sont présentes, telles que les céramiques, les tapisseries du XVe au XVIIIe siècle, ainsi que du mobilier.
Donc au dernier étage accessible en visite libre, il y a toute une exposition sur le cheval, tout simplement. Bah descends. J'ai passé grande. Là on fait quoi? On redescend. Et on va où? Dans mon cul. Dans les sous-sols. C'est pareil. Donc située sous la cour d'honneur, cette salle correspond au niveau inférieur de la tour maîtresse du XIe siècle, arasée au XIVe siècle lors des travaux réalisés pour Louis Ier. Et hop, nous voilà ressortis. Oh beau gosse. Et 1, 2, 3, téléportation au château de Brézé. Ce domaine unique de la vallée des rois est situé à peine 10 minutes de Saumur. Donc le château a été bâti entre le XIe et le XIXe siècle au corps d'un vignoble de plusieurs dizaines d'hectares. Le château a appartenu à la puissante famille de Dreux-Brézé pendant des siècles, avant d'être transmis par mariage à la famille de Colbert, descendante du ministre de Louis XIV. Aujourd'hui, d'importants travaux d'aménagement du parc et de restauration du patrimoine sont entrepris chaque année pour la plus grande satisfaction des visiteurs. Ici, nous avons les douves sèches les plus profondes d'Europe. Peu connues du grand public, les recherches menées sur le château souterrain avancent que le château de Brézé est considéré comme la plus grande forteresse souterraine d'Europe. Par sa complexité, et notamment l'ingéniosité de ses retranchements, ce domaine aujourd'hui propriété du comte et de la comtesse de Colbert révèle une configuration défensive assez extraordinaire et emblématique au temps de la Fronde. À partir de douves sèches de 18 mètres de profondeur et de 10 mètres de largeur sans équivalent en Europe, sa singularité réside dans l'insolite réseau de 28 000 mètres carrés de cavités et tunnels creusés dans les tuffeaux, pour abriter et protéger par un système de défense quasi paranoïaque, hommes, animaux, cuisine, celliers, etc. Sympa. Une fissure qui a été colmatée. Le toit va nous tomber sur la tête. Oui. Ça a l'air glissé par terre. Ouais. J'avoue qu'à ce moment de la visite, je n'en menais pas large. On voyait pas le bout du tunnel, on savait pas trop où on allait. Donc bon.
Alléluia, on a enfin trouvé la sortie. Comme Lulu joue les petits bras, c'est moi qui vais vous faire la visite des douves, tout de suite en quelques images. Là du coup on retourne à la voiture. Je vois la tête de Tanguy qui dépasse du muret. Il est où? Allez voilà. Bon, donc là on a l'entrée du château. Et là du coup on a une cave à vin. Donc pour ceux qui sont amateurs de vin. Voilà. Bon du coup on a fini au château de Brisé. Et on va où maintenant Tanguy? On va à l'Urbex. De quoi? De l'Urbex. C'est quoi Urbex? Une exploration urbaine. On a fini pour aujourd'hui, donc on vous dit à la semaine prochaine. Donc si cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre un pouce bleu, t'abonner et activer la petite cloche pour plus de vidéos.